Juste un petit point que j'avais oublié de souligner dans la première vidéo. Donc vous avez une casquette qui est fournie avec le pack. Donc la casquette simplex. Première chose, j'ai un petit peu bidouillé dans tous les réglages. Donc si vous voulez revenir au réglage d'usine, ce que je vais faire maintenant, il suffit d'appuyer sur le bouton marche. Une fois que vous allez avoir le logo simplex qui apparaît, vous maintenez le bouton paramètres et le bouton pinpoint enfoncé pendant 3 secondes et ça remet tous les paramètres en sortie d'usine. Donc c'est ce que je vais faire. J'appuie sur le bouton marche et dès que simplex apparaît, je tiens appuyé. Et voilà, là il s'est remis en paramètres d'usine par défaut. Sur le panneau de contrôle, donc vous l'aurez compris, hein, vous avez le bouton marche-arrêt qui est ici, donc qui permet d'allumer la machine et de l'éteindre. On va le laisser allumer. Donc le bouton pinpoint et confirmation, donc vous appuyez sur le bouton pinpoint, ça vous affiche une cible, et vous pouvez appuyer une fois pour confirmer dans les différents menus. Ce bouton sert à aller dans les différents menus, donc à chaque fois vous avez le rétroéclairage. Une fois que vous avez relâché le bouton menu, si vous ne faites rien au bout d'un moment, ça revient au menu principal. Là vous avez la flèche montée, donc pour aller dans les différents menus, celle-ci sert aussi à descendre. Et là vous avez les flèches, donc gauche et droite. Si nous allons dans les menus, donc le premier menu, c'est le réglage du son. L'effet de sol par défaut est à 90, donc vous pouvez le régler en automatique en faisant un pompage ou en manuel en rentrant une valeur d'effet de sol selon le sol que vous avez. Ensuite vous avez le notch pour discriminer certaines plages de conductivité. Vous avez la possibilité de choisir entre 3 fréquences différentes pour éviter de rentrer en conflit avec d'autres appareils ou avec un pinpoint par exemple. Donc vous pouvez choisir la fréquence 1, fréquence 2 ou fréquence 3. Là, vous avez le canal pour le casque sans fil. Donc par défaut, il est sur le canal 0. Vous pouvez choisir jusqu'à 5 canaux différents. Là, vous avez la vibration dans le manche que vous pouvez activer ou désactiver. Donc pareil, pour activer ou désactiver, simplement gauche ou droite. Vous pouvez sentir une petite vibration lorsque vous l'activez. Là c'est le rétroéclairage, donc par défaut vous pouvez le mettre sur automatique. Chaque fois que vous allez passer sur une cible, que vous allez appuyer sur l'écran, il va s'allumer. Si vous voulez économiser de la batterie, vous pouvez désactiver le rétroéclairage. Donc vous le mettez à 0. Ou vous pouvez le laisser éventuellement à 1 ou 2. Mais par temps ensoleillé, vous n'allez pas voir la différence. Donc vous pouvez le désactiver. Là, vous allez activer la petite LED qui se situe sous le détecteur. Donc si j'active la petite LED, voilà, là je vais vous faire voir sous le détecteur. Donc vous avez la LED qui est allumée et qui permet d'éclairer le disque. Je vais la couper. Et nous avons fait le tour des principaux menus de ce détecteur. Un point important de ce détecteur, c'est la mise à jour. Donc vous avez le câble de mise à jour qui est fourni. Vous avez un logiciel que vous pouvez trouver sur le site de Macronocta. Et nous allons effectuer une mise à jour. Donc pour cela, rien de plus simple. Vous mettez simplement la prise dans le détecteur, là où vous avez le capuchon de protection, la prise casque ou synchro. Vous branchez en USB sur votre PC et ensuite nous allons lancer le logiciel. Donc petite précision, il faut bien éteindre le détecteur pour faire la mise à jour. Donc dès que vous le branchez en USB, le détecteur s'allume et reste sur simplex. Vous sélectionnez le fichier de mise à jour. Donc ça c'est le dernier, mais normalement le simplex doit déjà être à jour. Vous faites détection. Donc la détection a bien été faite. OK. Et vous lancez Start Update. Et la mise à jour est en train de s'effectuer.
Donc vu qu'il était déjà en version 2.38, normalement ça ne devrait rien changer. 2.68 plutôt. Donc la mise à jour est complète. Le détecteur redémarre.